Nous sommes pour toi. Et nous sommes là pour toi. Prépare-toi pour TAF Canada. Avec Flo et Lou, réussir c'est sûr. Viens apprendre, c'est l'aventure. Bonjour, bienvenue à DEF Canada Expression orale section B. Votre objectif est de me parler du contenu d'un document que je vais vous présenter et de trouver les arguments pour me persuader de participer à une activité, car je vais jouer le rôle de votre ami. Vous pouvez également donner votre opinion et illustrer votre propos par des exemples. Salut Lou, comment vas-tu? Ça va, merci. Alors, figure-toi que j'ai lu une annonce pour un travail qui pourrait t'intéresser. Mais c'est un travail à distance, donc du télétravail. Étant donné que tu es dans l'administration, j'ai vu que ça pourrait t'intéresser vraiment parce que c'est un travail donc avec des horaires flexibles pour un administrateur ou une administratrice, donc avec un contrat en CDI, hein, bien sûr, c'est pas du mi-temps, c'est du plein temps. Ça a l'air pas mal au niveau du salaire aussi, et puis tu as la couverture médicale, ce qui est un plus. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est avec une entreprise dans le médical qui fait du transport de matériel médical, je crois. Vraiment? Oh, je ne suis pas sûre. Je pense que travailler de chez soi peut être un peu isolant. Ah oui, oui, je comprends ton point de vue, mais c'est justement l'un des avantages. Tu peux choisir un endroit où tu te sens bien et tu as plus de flexibilité. Par exemple, je peux commencer plus tôt si je veux, ou même faire une pause pour aller marcher. Parce que tu sais que je travaille avec ce système. Je fais du télétravail, hein. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment bien, vraiment pratique, parce que je peux m'habiller comme je veux. Je dépense tellement moins. Je n'ai plus besoin d'acheter de beaux vêtements, d'être toujours en train de changer. Bon, voilà, j'achète beaucoup moins de vêtements et de chaussures. Ah, ça a l'air bien, mais qu'en est-il de la motivation? Je pense qu'il est facile de se laisser distraire à la maison. Oui, c'est vrai. Au début, il faut un peu s'adapter. C'est vrai que j'avais tendance à surfer un peu, mais après, je me suis créé un espace de travail dédié et ça m'a bien aidé à me concentrer. Cependant, je ne vais pas te mentir, il y a aussi des problèmes techniques. Des fois, il y a des connexions avec Internet qui peuvent être instables. Ça m'est arrivé de perdre le fil pendant une réunion et c'est vrai que c'est un peu plus de stress, on va dire. Mais dans l'ensemble, je suis très, très, très satisfaite de travailler à la maison. Ah, je vois. Mais ça ne te manque pas d'avoir cette interaction humaine qu'on a au bureau. Ça doit être ennuyant, le télétravail. Écoute, pas du tout. J'organise des appels vidéo avec mes collègues et on fait même des pauses café virtuels. J'ai de bonnes relations avec tous. Et puis, bon, je veux dire, si vraiment je veux les voir, je peux toujours les voir en dehors du travail, tu sais, comme quand tu vas à un bureau normal. Et puis, pense à tous les avantages. Par exemple, je n'ai plus à affronter la pluie ou le froid pour me rendre au travail. Prendre le bus tous les jours, c'est pas toujours bien, pas toujours facile, parce que c'est vrai que je n'ai pas de voiture. Alors, je prends le bus. Et honnêtement, la pluie tous les jours, je n'en peux plus. Et je n'en pouvais plus. Donc maintenant, travailler à domicile me permet de rester au chaud et au sec. C'est vraiment agréable. Ça sonne bien. Moins de temps dans les transports. C'est un vrai avantage. Ah bah oui, exactement. En évitant les trajets, je gagne des heures chaque semaine que je peux utiliser pour moi-même. Je peux même cuisiner des repas faits maison au lieu de manger sur le pouce parce que je n'avais jamais le temps de bien préparer mon repas, donc je mangeais n'importe quoi. D'ailleurs, là, j'ai un peu maigri car je mange plus équilibré. Tu vois, c'est quand même important, hein, la santé, c'est primordial, donc c'est ça en plus. Ah oui, mais je suis toujours inquiète.
car il peut brouiller la frontière entre ma vie professionnelle et personnelle. Oui, je comprends. Je comprends tes préoccupations sur le télétravail. Mais en fait, avec le télétravail, tu as plus de liberté pour organiser ta journée selon tes besoins et ton rythme. Cela signifie que tu peux prendre des pauses au moment où tu en as le plus besoin. Pas parce que ton boss te demande, ton manager, te demande de faire telle ou telle chose quand toi, par exemple, tu as faim et que tu veux t'arrêter pour manger. Voilà, donc en fait, tu peux aussi t'occuper de certaines tâches personnelles sans sacrifier ton travail. C'est-à-dire que si, par exemple, ben, tu as une visite médicale, c'est très pratique parce que tu peux travailler autour. C'est-à-dire que même si tu veux travailler à 8 heures du soir, tu n'es pas obligé de faire 9 heures, 5 heures. Tu peux aller à ton rendez-vous médical et compenser en fait ton travail le soir, faire 1 heure de plus, par exemple, à 8 heures du soir. Voilà, donc adapter ton emploi du temps en fonction de tes priorités, c'est quand même un plus, un gros plus. Et si tu gères bien ça, ça peut vraiment améliorer ton équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Oui, ça a du sens. Mais qu'en est-il des réunions? C'est souvent plus facile de discuter en personne. C'est vrai que parfois les réunions peuvent être un défi, mais avec des outils comme Zoom ou Teams, ça devient vraiment plus facile. Honnêtement, moi, je vois pas trop une grande différence. C'est vrai que des fois, c'est plus sympathique de se voir en vrai, mais pour moi, c'est presque pareil. Et en plus, bon, oui, parfois, il y a des logiciels qui peuvent avoir des bugs, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider à arranger ça. Moi, je trouve que dans l'ensemble, le temps que tu gagnes en évitant les transports, les problèmes autres, même le fait de voir toujours des gens que tu n'as pas envie de voir au bureau, franchement, ça vaut le coup de rester à travailler à la maison. Tu as raison. Est-ce que tu crois que ce sera durable? Eh bien, écoute, je l'espère. De plus en plus d'entreprises envisagent de garder le télétravail en option. Ça peut vraiment améliorer la satisfaction des employés, comme pour moi. Et surtout en évitant les tracas des trajets et encore une fois, avoir cette flexibilité de travailler où tu veux en fait. Et si tu veux travailler même dans un autre pays, tu peux peut-être le faire en plus. Donc, c'est un vrai plus. Et je pense que les employés euh, vont pousser, en tous les cas, pour garder cet avantage. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal pour te dire quel sera le futur du télétravail, hein. Hmm, c'est vrai. Peut-être je vais y réfléchir. Mm. Euh, Tu sais, je vois de plus en plus d'offres d'emploi qui parlent de télétravail, hein, quand même. Même s'il y a une petite baisse en ce moment, j'en ai vu beaucoup encore, hein. Donc, je te le recommande. En plus, ça peut vraiment changer ta manière de travailler et qui sait, peut-être que ça va te permettre de voyager tout en travaillant dans le futur. Voyager tout en travaillant, c'est une idée séduisante. Je pense que je vais explorer ça davantage. Et merci pour toutes ces infos, Florence. Mais avec plaisir, Lou. Et surtout, n'hésite pas, hein, si tu as besoin de conseils pour te lancer, demande-moi ce que tu veux. Allez, bah, écoute, à tes futurs projets. Thanks for watching. Keep practicing and we will see you in the next video.